Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter comme d'habitude une histoire terrifiante. Vous l'aurez remarqué, j'ai essayé de faire un petit peu des aménagements au niveau du décor, je sais pas du tout ce que ça rend en termes de vidéo. N'hésitez pas à me dire en tout cas dans les commentaires, ça me ferait super plaisir parce que j'ai l'impression que ça rend bien. N'hésitez pas à me dire franchement si c'est moche, je changerai, je trouverai autre chose. Moi j'ai quelque chose à vous dire, merci infiniment à toutes les personnes qui étaient là lors de la dernière vidéo. Ça fait super plaisir, vous l'aurez très certainement remarqué, il y a un petit peu moins de vidéos ces derniers temps. Je finis mes études dans 3-4 semaines, après on va bombarder, mais voilà. Bien qu'il y ait un petit peu moins de vidéos par semaine, vous êtes quand même au rendez-vous, vraiment vous êtes très nombreux et ça fait tout simplement trop plaisir parce que je sais que je peux toujours compter sur vous. D'ailleurs vous sachez que vous pouvez compter sur moi aussi pour vous proposer un maximum de vidéos lorsque je serai en vacances à la mi-juillet. Là on va vraiment charbonner, sachez que je suis en train d'imaginer un petit peu le nouveau concept. Alors ce sera pas quelque chose de révolutionnaire mais moi ça me fait plaisir de faire ce genre de vidéos et j'espère que vous allez tout simplement kiffer. Comme j'ai déjà dit, ce sera aussi sur le thème de l'horreur, j'espère que vous allez kiffer. Bref, comme d'hab, je vous propose de ne pas attendre plus que ça pour passer à l'histoire, c'est parti. Aujourd'hui mes amis, c'est l'histoire de Christophe. Christophe a 18 ans, mais il ne nous précise pas dans quel pays il habite. Donc pour faciliter un petit peu la tâche, je vous propose qu'on dise qu'il habite en France. Il ne nous le dit pas parce qu'il nous raconte qu'il n'a pas envie d'être reconnu, d'avoir des représailles. D'ailleurs Christophe n'est pas son prénom, donc voilà, il a tout simplement envie d'être un petit peu safe. Lors de la dernière rentrée scolaire, Christophe nous raconte qu'une nouvelle personne s'est ajoutée à la liste de classe. Donc en gros, une nouvelle personne vient d'intégrer la classe de Christophe parce qu'il vient de déménager dans la ville. Christophe nous décrit un petit peu cette personne, apparemment c'est le mec un petit peu skater, freestyler, enfin bref. Christophe nous raconte que la première et deuxième semaine qui suivent la rentrée, et ils ne se parlent pas du tout. Ils n'interagissent même pas, ils ne se regardent même pas. De temps en temps, Christophe regarde un petit peu le mec ce qu'il fait en classe, parce que voilà, c'est quelqu'un de nouveau, on le connaît pas. Mais il n'y a aucune discussion. Mais voilà, il nous dit quand même que au début, il le sentait pas trop ce mec. Un jour, au bout de 3 semaines, Christophe s'en va aux toilettes. Je vous passe les détails, mais lorsqu'il sort de ses toilettes, il remarque que Daniel est en train comme d'harceler une fille. En gros, il fait un peu le mec forceur, vraiment il lâche pas l'affaire et il essaye de convaincre la fille de sortir avec lui. Donc c'est quelque chose qui se fait pas du tout, mais à ce moment-là, Christophe nous raconte que voilà, il n'a pas forcément le réflexe d'aller lui dire mec, tu es en train de faire quoi là? Enfin, il était vraiment dans une situation bizarre, il se disait pas que c'était mal, et il avait presque même le sentiment de se dire bah c'est cool, le mec parle à quelqu'un, parle à une fille, il s'est vite intégré à la nouvelle classe, mais aujourd'hui cette décision il la regrette parce qu'il aurait peut-être pu sauver cette fille justement d'un harcèlement à l'école, et ça franchement ça n'a pas de prix. Bref, le jour suivant ils ont un cours d'anglais dans lequel ils doivent interagir avec les autres, ils doivent se raconter leur week-end, vous savez un petit peu les exercices qu'on a l'habitude de faire en cours d'anglais. Donc bon, lui, il décide de sauter sur l'occasion pour se dire, bah voilà, je vais rencontrer une nouvelle personne, je vais me mettre avec le nouveau de la classe, donc Daniel. Ils se mettent les deux, ils commencent l'exercice et le terminent. La prof reprend la leçon et elle leur donne un devoir pour la semaine d'après. En gros, le devoir consiste à effectuer une lecture, en fait dans un livre, ils doivent lire quelques pages ou quelques chapitres et faire un compte-rendu sur papier. Ils doivent notamment expliquer comment ils ont interprété l'histoire, quels sont les personnages principaux, voilà, toutes sortes de choses qui sont utiles ou non, mais ils doivent quand même le faire. À partir de ce jour-là, une semaine passe et arrive le jour du rendu. Arrive à l'école, Christophe se souvient qu'il avait un devoir à rendre, qu'il n'a tout simplement pas lu le livre et qu'il est un petit peu dans de sales draps. Heureusement, son nouvel ami Daniel lui propose de copier son devoir. Il lui dit écoute mec, c'est pas grave, prends mon devoir, moi j'ai regardé sur Wikipédia, j'ai même pas lu le livre. Enfin il fait un petit peu le thug, il lui dit j'ai pas lu le livre, moi j'ai regardé sur Wikipédia, j'ai regardé sur internet des résumés, j'ai copié, franchement tiens ma feuille, tu changes juste 2-3 mots histoire que la prof nous crame pas. Donc là Christophe se dit mais attends, ce mec est vraiment trop cool, merci beaucoup, et il commence à copier et vraiment il fait un peu comme on a tous fait une fois dans nos scolarités, il change quelques mots, il change un petit peu la tournure des phrases ou l'ordre des mots, enfin il fait des petits trucs pour pas que la prof les grille. D'ailleurs ça, cachez-vous pas, hein, je pense qu'on a tous fait ça dans nos scolarités au moins une fois, je vous l'avoue, je l'ai fait plus d'une fois. C'était notamment dans les cours d'allemand, voilà, on a de l'allemand en Suisse. Je pourrais pas vous sortir une phrase en allemand actuellement, pourtant on en a fait pendant je sais pas combien de temps, mais un petit peu moins de 10 ans je dirais, mais on a quand même fait pas mal, beaucoup plus que de l'anglais, alors qu'aujourd'hui l'anglais je considère que je peux très facilement tenir une discussion, m'exprimer, etc. Alors que l'allemand, j'ai un peu de peine à dire bonjour. Mais bref, moi j'ai fait plusieurs fois en allemand, c'est pas la discussion, on continue l'histoire. Reprenons, Christophe
copie le devoir sur sa feuille et la rend à l'enseignante. Le devoir est validé, ils ont les deux une bonne note, c'est super. À partir de ce moment-là, Christophe se dit « Daniel est vraiment quelqu'un d'extraordinaire ». Là, son avis est un petit peu faussé par le fait qu'il lui ait donné justement son devoir. Mais lui, dans sa tête, il se dit vraiment « C'est un mec trop cool, il n'hésite pas à aider les autres, il est vachement sympa, enfin, c'est pas quelqu'un qui est bizarre ». Malgré ce que je me disais les 2 premières semaines, c'est vraiment quelqu'un de super. Donc, Christophe commence à proposer gentiment à Daniel de se voir en dehors des cours, parce que voilà, il a envie d'être pote avec lui, et parce qu'il s'entend bien avec lui tout simplement. Donc les premières fois, c'était plutôt à midi, il se retrouvait à la cantine justement pour le repas de midi, et il discutait de tout et de rien. Avec lui, il parle de tout, de BMX, de motocross, de sport, de natation, de foot, de rugby, il parle vraiment de tout parce qu'ils adorent les deux le sport. À partir de là, ils commencent à se voir de plus en plus souvent, et c'est plus dans le cadre de l'école, c'est carrément tu viens chez moi et moi de temps en temps je viens chez toi. Les premières fois, Christophe invite Daniel chez lui et il nous raconte que sa mère adore Daniel. Vraiment, Daniel fait que de la complimenter, il arrête pas de dire vous avez bien décoré la maison, vous avez vraiment de très bon goût au niveau de la décoration, vous êtes bien habillé, voilà, votre fils est super sympa, vous avez de très bon goût au niveau des séries que vous regardez à la télé, parce que je regarde les mêmes. Enfin, il essaye vraiment de dégager une bonne image envers la mère de Christophe. Et ça a l'air de marcher, la mère de Christophe adore Daniel. Elle dit à son fils, franchement, t'as trouvé un pote super, il est super sympa, je suis vraiment content que t'aies un ami comme ça. Vous allez voir que la réalité est un petit peu différente. Quelques jours plus tard, c'est l'inverse, Daniel invite Christophe chez lui et il propose de rencontrer sa mère. Et là aussi, tout se passe bien, Christophe discute un petit peu avec la mère de Daniel, tout va bien, ils s'entendent vraiment à merveille et les deux garçons décident de monter dans la chambre de Daniel. Là, comme on a tous fait à notre époque, ils jouent à des jeux vidéo, c'est pas forcément les jeux les plus tranquilles, c'est plutôt des jeux violents et il nous raconte que Daniel est très expressif quand il joue. À un moment, la mère de Daniel toque à la porte et rentre dans la chambre. Elle dit au garçon, écoutez, il fait très beau dehors, il fait super chaud, est-ce que ça vous dirait pas plutôt d'aller jouer au foot? Et là, Daniel, pris d'une colère intense, se retourne et lui lance la manette de PlayStation en plein dans la tête. La mère est touchée en plein front et elle commence à saigner. Là, la mère de Daniel dit à Christophe, il faut que tu rentres à la maison, il est gentiment l'heure. Le lendemain, à l'école, Daniel s'approche de Christophe et lui dit, ouais, ça va, t'as bien aimé chez moi hier et tout. Donc c'est un petit peu bizarre quand même après ce qui s'est passé, et Christophe lui dit, bah ouais j'ai bien aimé, mais mec t'as abusé, enfin pourquoi t'as lancé la manette en plein dans le visage de ta mère, c'est super dangereux. Christophe est très surpris par la réponse de Daniel, parce qu'il lui dit, ouais franchement j'étais obligé pour qu'elle la ferme. Et là Christophe est très choqué parce que c'est pas du tout la réponse à laquelle il s'attendait, et bref. Ils évitent un petit peu le sujet et ils parlent de tout et de rien. À partir de ce jour-là, Christophe nous raconte qu'il passe de plus en plus de temps chez Daniel. Avant c'était peut-être 1 fois par semaine, maintenant c'est 3-4 fois par semaine et ils se voient tous les jours. Donc que ce soit entre l'école, la maison, ils se voient vraiment tout le temps. Le fait de se voir tout le temps, ça change un petit peu l'attitude de Daniel. Il commence un petit peu à se moquer des habits de Christophe, il lui dit écoute mec t'as des habits un petit peu ringards, et il a tendance même à rigoler, à se moquer devant lui. Donc son attitude elle commence un petit peu à changer et Christophe trouve ça un petit peu bizarre. Tout se passe bien pendant quelques mois et ce fameux soir on est en hiver. Daniel propose à Christophe de le rejoindre chez lui pour qu'il fasse un jeu. Daniel lui en dit pas plus quant à la nature de ce jeu, mais Christophe lui fait totalement confiance parce que depuis le temps, ils sont devenus meilleurs amis. Ils se disent tout, ils passent beaucoup de temps ensemble et Christophe a une confiance aveugle en Daniel. Donc Christophe accepte l'invitation et se rend chez lui. Arrivé à la maison, Daniel explique à Christophe en quoi consiste le jeu. C'est un jeu tout bête qu'on connaît tous, c'est un cache-cache. Christophe est très surpris parce que ils ont quand même 18 ans, pas forcément l'âge de faire un cache-cache à deux, surtout que là c'est chez l'un, enfin c'est un petit peu bizarre quand même. Mais bref, il accepte pour le délire et Daniel se met à compter. J'ai pas précisé, le cache-cache doit s'effectuer dans la nuit totale. Christophe, il connaît vite fait la maison quand même, il y habite pas tous les jours, il la voit souvent mais il connaît pas les moindres recoins, mais il trouve une cachette qui se situe sous les escaliers de la maison. En fait, c'est un espèce de petit placard qui se situe en dessous des escaliers et il y a juste la place pour une personne. Donc, Christophe décide de s'y cacher et d'attendre. Dans la maison, il n'y a aucun bruit. Il n'y a pas les parents et il est juste seul avec Daniel. Et du coup, Christophe est dans son placard, il n'entend aucun bruit. Et il est pris de plein de frissons. Et il commence vraiment un petit peu à se dire, mais c'est quand même une idée un petit peu bizarre. On est un vendredi soir en plein hiver, il fait tout nuit, je suis avec un gars que je connais depuis quelques mois, je le connais pas non plus des masses, c'est un jeu qui est un petit peu bizarre pour des gens de notre âge, surtout dans la nuit, j'ai un petit peu des doutes quand même. Christophe nous raconte que le placard ne se ferme pas complètement, en fait les portes se ferment,
mais il y a un mini espace, genre ça, entre les deux portes. Et bref, du coup, Christophe est dans ce placard et il commence vraiment à flipper. Mais au bout de quelques minutes, il entend un rire devant le placard. Ce rire glace totalement le sang de Christophe, parce que pour lui, c'est tout simplement un rire démoniaque. C'est vraiment un rire de psychopathe. Et lui, il flippe tout simplement trop, et je pense que d'ailleurs j'aurais flippé aussi. Non seulement d'avoir un rire, il entend des gros bruits. Et là, il commence sérieusement à flipper parce qu'il se rend compte que les bruits ressemblent à des coups de feu. Il voit justement, à travers la petite fente que je vous ai dit, il voit des billes passer. C'est Daniel qui est derrière la porte, qui est avec un pistolet à billes en train de tirer. Vraiment, ça fait le bruit d'une arme à feu. Il est en train de tirer à travers la fente. Donc le mec, on sait pas pourquoi, mais ça a tout l'air d'être franchement un malade. Bien évidemment, Christophe se prend des billes en plein visage parce qu'il est juste derrière les deux portes. Il a super mal parce qu'il tire vraiment à bout portant. Et là, il est terrifié. Daniel lui dit, c'est bon, tu peux sortir, je t'ai enfin trouvé. Et à partir de ce moment-là, Christophe se dit, ce mec est un taré et je ne veux plus le voir. Donc, il trouve une excuse pour pouvoir quitter le domicile. Il dit, mec, attends, je dois rentrer pas tard ce soir, je dois aider ma mère à faire un truc. Et du coup, il lui dit, ben voilà, je me barre et tout va bien. Christophe rentre chez lui et il nous explique qu'à partir de ce jour-là, Daniel arrête pas de lui envoyer des messages, essaye de l'appeler, le suit tout le temps en classe, il veut toujours faire des exercices avec lui et Christophe nous raconte que ça devient pesant. L'année arrive à son terme, les élèves sont enfin en vacances et c'est la joie. Les vacances passent et à la rentrée, Christophe remarque que Daniel n'est plus dans la classe. Il se demande un petit peu pourquoi et des rumeurs commencent un peu à circuler. C'est des rumeurs totalement glauques. Apparemment, Christophe aurait assassiné sa meilleure amie. Je vous le rappelle quand même, Christophe est censé être le meilleur ami de Daniel. Mais là, Daniel a assassiné sa meilleure amie. Les autorités ne retrouvent pas Daniel et ils ne savent pas où il se situe. Un soir, Christophe est couché dans son lit, il regarde ses meilleurs threads d'horreur sur YouTube lorsqu'il reçoit un SMS. Ce message provient d'un numéro inconnu et Christophe commence à flipper. Le contenu est assez clair, c'est écrit « Le prochain, ce sera toi ». Christophe n'attend pas plus que ça, il descend en courant les escaliers et il montre le message à sa mère. Il lui explique un petit peu le contexte, ce qui s'est passé les dernières semaines et surtout un petit peu qui est le personnage. Là, la mère a le très bon réflexe, elle décide immédiatement de contacter la police et de leur amener le téléphone pour qu'ils puissent examiner le message. Vous savez, un numéro inconnu n'est pas inconnu, les autorités arrivent très facilement à le retrouver et ils décident d'investiguer. Il s'avère que ce message a été envoyé depuis la Belgique. Du coup, les autorités françaises ont contacté les autorités belges pour interpeller l'individu, ou du moins pour commencer une enquête. Au bout de très longues semaines d'enquête, Daniel est interpellé en Belgique. Il s'est réfugié là-bas après avoir assassiné sa meilleure amie pour tout simplement espérer échapper à la justice française. Il a été prouvé à la suite de l'enquête que Daniel a assassiné sa meilleure amie à l'aide d'une arme à feu et qu'il comptait prochainement s'en prendre à son meilleur ami Christophe. Donc Christophe est pas passé loin d'un drame. Christophe nous raconte qu'il est vraiment déboussolé, qu'il est complètement choqué par cette histoire, parce que tout simplement c'était lui le prochain sur la liste, et il a aussi une très forte pensée pour la meilleure amie qui est décédée, et voilà, il n'arrive pas à s'enlever de la tête le fait de se dire « c'était moi le prochain ». Maintenant, Daniel est derrière les barreaux, pour combien de temps, ce n'est pas précisé, mais j'ose espérer qu'avec un tel acte, il a pris quand même une sacrée peine. C'est comme ça que l'histoire se finit, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, comme d'habitude, je prends un réel plaisir à vous les raconter parce que comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, je fais un petit peu moins de vidéos ces derniers temps et du coup, ça fait que je savoure encore plus raconter une histoire. Pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, n'hésitez pas, ça s'affiche juste là, ça me ferait trop plaisir de vous retrouver. Moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.